Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic. Évidemment, première vidéo pronostic de cette année. Et première vidéo pronostic, je crois, dans ce décor en réalité. Ça fait trop plaisir, on va pas se mentir. Aujourd'hui, pronostic du coup du Royal Rumble qui se tient du coup dans la nuit de ce soir, évidemment. Donc de samedi à dimanche à 1 heure du match, je crois. Oui, je crois que c'est 1 heure ou 2 heures du match, je sais plus. Dans ces zones-là, je crois que c'est à 1 heure du mat. Mais bref, ça se passe du coup sur évidemment le WWE Network. Sauf du coup, cette année, je crois que c'est mardi, il y a une rediffusion en français sur la chaîne AB1 et AB Explore, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Bref, on va directement du coup passer au match. Il y a très peu de matchs qui sont annoncés du coup dans ce Royal Rumble. Il y a seulement 4 matchs. On va commencer directement, je pense, avec le match dont on s'en fout un peu le plus, on va pas se mentir, c'est compliqué de s'en battre les couilles d'un match lors de cette carte. Le match pour le titre des États-Unis, Logan Paul contre Kevin Owens. En vrai, on s'en bat pas les couilles de ce match parce qu'il va être très bon. Kevin Owens et Logan Paul, vraiment, genre deux performeurs de fou. Ils sont très chauds, les deux. Donc, franchement, je m'attends vraiment à un match de dingue. Maintenant, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y a pas trop de hype autour de ce match-ci parce que bah tout simplement Logan Paul est annoncé pour Elimination Chamber en Australie. Donc j'imagine qu'en fait Logan Paul va conserver son titre pour aller le défendre encore une fois à Elimination Chamber et pourquoi pas du coup le redéfendre après à WrestleMania et le perdre à WrestleMania à ce moment-là. Donc je pense que là au Royal Rumble, Logan Paul va réussir à gruger mais va conserver du coup le titre des États-Unis. L'histoire est incroyable, vraiment c'est tout tracé, littéralement. Hein, lorsqu'ils ont fait le reveal de en fait, c'est à cause de toi que je suis à la WWE, c'est parce que tu m'as mis un stunner lors de mon tout premier WrestleMania, j'étais vraiment là en mode oh putain, mais oui, j'avais complètement oublié, mais l'histoire du coup est tellement parfaite et l'histoire est vraiment genre toute écrite depuis le début. Donc c'est trop propre. Voilà, j'aime trop. J'aurais bien aimé que ça soit Kevin Owens qui détrône Logan Paul. Ça va peut-être se faire, hein, on sait pas. Peut-être qu'ils sont qu'au début de leur rivalité, et je l'espère en vrai. Maintenant, là, je sais qu'au Royal Rumble, c'est sûr 100%. Logan Paul va conserver son titre. Il est prévu pour être là à Elimination Chamber. Ça serait bizarre qu'il perde le titre et qu'il soit quand même présent à Elimination Chamber. Donc pour moi, conservation du titre de Logan Paul pour le titre US. Et on peut vite passer du coup au deuxième match, qui est bah, le match le plus important, je crois, de la soirée, techniquement. Potentiellement un main event. Est-ce qu'ils vont pas le mettre en main event? Ça serait vraiment couillu de ne pas le mettre en main event. On va voir où est-ce que il aura sa place, mais pour moi c'est le main event de la soirée techniquement. Roman Reigns qui défend son titre, ouah, putain j'allais dire intercontinental, rien à voir. Son titre du coup unifié contre Randy Orton, LA Knight et AJ Styles. Je pense que personne n'a de doute sur ça. Roman Reigns va conserver son titre évidemment et aller à WrestleMania et peut-être potentiellement le conserver aussi à WrestleMania. Donc je pense que sur ça, il n'y a pas trop de débat à avoir. Roman Reigns conserve son titre. Qui est-ce qu'on va protéger? Du coup, là-dedans, je pense qu'on va plus protéger Randy Orton et potentiellement AJ Styles. AJ Styles est bientôt en rupture de contrat, donc enfin bientôt en fin de contrat. Randy Orton, je pense qu'il y a vraiment une grosse histoire du coup à raconter là derrière. Même si, en vrai, je vais pas vous mentir, AJ Styles, pour moi, son histoire, c'est plus avec Solo Sikoa et pas avec Roman Reigns. Même s'il y a vraiment une histoire de fou à créer là-dedans. Je pense que vraiment, AJ Styles, il va régler ses histoires avec Solo Sikoa après ce match-ci. Orton, il y a vraiment une histoire de fou à mettre derrière. Donc peut-être qu'avec Orton, ça va continuer, peut-être jusqu'à Elimination Chamber, pourquoi pas. Mais LA Knight, c'est terminé. Il a eu sa possibilité. Il a perdu. Je pense que à partir de ce moment-là, ça ne servait plus à rien de le continuer à le mettre dedans. Il a continué du coup à tourner. Je pense qu'il continue à tourner histoire de ne pas mettre juste Randy Orton dans un match compliqué. Et histoire d'avoir du coup plusieurs personnes. Donc avoir du coup un jeune, on va dire, même si LA Knight n'est pas vraiment jeune. Avoir un technicien comme AJ Styles et du coup le reste, enfin laisser les autres gérer et que Randy Orton se repose un maximum, je pense, pendant ce match-là. C'est pour ça qu'on a le Fatal 4-Way, parce que c'était un peu écrit comme de quoi Randy Orton allait affronter Roman Reigns, donc on devait faire cette affiche, mais en même temps, je pense qu'on veut la protéger encore un peu, peut-être.
quelque chose. Sûrement pas pour un match à WrestleMania, donc pour moi ça s'arrête avant WrestleMania cette rivalité, parce que je vois pas Randy Orton contre Roman Reigns à WrestleMania, je vois pas trop l'intérêt. Donc je crois pas que ça irait jusqu'à WrestleMania, mais peut-être du coup justement terminer, clôturer à Elimination Chamber, même si à Elimination Chamber Roman Reigns n'est pas présent, donc Roman Reigns défendra sûrement pas son titre lors d'Elimination Chamber, même si ça me pose un peu problème, je vais pas vous mentir, parce que c'est un peu spécial, ils sont en Australie, je pense qu'il faut déplacer Roman Reigns lorsque c'est des shows pareils, lorsque c'est l'Australie, lorsque c'est la France. Pour moi, il faut faire déplacer Roman Reigns, c'est ça qui fait vendre techniquement. Donc ouais, je suis un peu mitigé sur le fait de ne pas amener Roman Reigns au Elimination Chamber, ce qui pour le moment n'est pas annoncé. Donc je sais pas trop où est-ce que ça va aller en fait, ce truc de Randy Orton, Roman Reigns. Pour moi, si ça se mettait pas fin là maintenant, bah, ça servait à rien de continuer. Mais bah non, on protège l'affiche, donc mettez fin à l'Elimination Chamber, sinon je vois pas où mettre fin en fait à cette histoire. À part si on le stoppe, on le met en pause pendant un moment. Je sais pas, peut-être un Randy Orton contre Solo Sikoa à WrestleMania. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Enfin, ouais, franchement, je sais pas du tout en fait où est-ce que ça pourrait nous amener. Et je vois pas où ils amènent. En fait, c'est trop tard, je trouve. Genre là, c'est vraiment le dernier match de Roman Reigns potentiellement avant WrestleMania. Donc, je sais pas, il fallait mettre Randy Orton maintenant. En fait, c'est un peu trop tard là maintenant. Enfin, genre, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu trop tard. Je trouve qu'ils ont un peu loupé le coche. Je pense que AJ Styles et LA Knight, ils vont peut-être faire leur rivalité chacun de leur côté, enfin ensemble. Enfin, du coup, tous les deux mettre de leur côté et Roman Reigns, Randy Orton continuer. Mais continuer pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi continuer, je sais pas, je vois pas du coup où nous amener parce que là c'est fini en fait. Si Roman Reigns n'est pas à Elimination Chamber, ce qui justement serait potentiellement du coup un match pour élire son challenger numéro un à WrestleMania, peut-être, peut-être pas. On va voir avec le Royal Rumble. Mais ouais, je crois que franchement, s'il est pas là à Elimination Chamber, je vois pas pourquoi continuer cette rivalité avec Randy Orton après le Royal Rumble. À voir ce qu'ils vont nous sortir. Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un pay-per-view entre les deux? Je sais pas non plus. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a pas du tout de pay-per-view qui est prévu ou quoi que ce soit. C'est juste Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania. Donc, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils nous prévoient de faire un pay-per-view entre et faire du coup le Roman Reigns Randy Orton, ce qui m'étonnerait très fortement. Je sais pas. Voilà. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent nous amener en fait avec cette rivalité. Parce qu'elle va jamais prendre fin, en fait. Je sais pas pourquoi. Bref, on va passer du coup au Royal Rumble match féminin, là où on a quatre personnes qui se sont dévoilées, qui ont prévenu qu'ils étaient là du coup au Royal Rumble, qu'ils ont indiqué leur présence. Seulement trois. C'est un peu triste, je trouve. Parce que bah ok, ça peut nous permettre du coup de théoriser sur qui pourrait revenir, etc. Mais enfin, je pense techniquement qu'il y a des noms où on est tous 100% sûr que la personne sera dans le Royal Rumble. Donc je vois pas pour quelle raison elles sont juste pas annoncées en fait. Parce qu'il y a des noms, juste c'est logique en fait. Mais bref, comme j'avais fait l'an dernier, je vous avais fait du coup là-haut un tableau avec bah, pour moi les lignes, enfin le Royal Rumble, comment ça va se passer du premier au 30e au niveau des entrées. Donc je vais le faire aussi cette année. Donc voilà, donc cette année il va y avoir aussi le tableau du coup des 30 participantes au Royal Rumble. Je simule mon Royal Rumble personnellement au niveau des entrées. En première position, je fais rentrer du coup bah, la plus forte, la meuf qui pourrait du coup faire comme Rhea Ripley l'an dernier et passer de première à gagnante du Royal Rumble. Je pense que c'est des meufs qu'on compare beaucoup ces derniers temps et qui en même temps sont mis plus ou moins sur le même pied d'égalité. Bianca Belair, je la fais rentrer du coup en 1, c'est la EST. Il y a des possibilités, elle est très forte, etc. C'est la strongest. C'est vraiment genre la EST de la WWE, donc il y a moyen qu'elle fasse deux premières victoires, comme elle l'a fait du coup, enfin comme Rhea Ripley du coup l'a fait l'an dernier. C'est possible que Bianca Belair fasse la même chose, ça pourrait être probable. C'est pas ma favorite, on va pas se mentir,
mais ça pourrait être probable. En 2, je fais rentrer quelqu'un du coup qui est un peu en rivalité avec elle et qui a beaucoup de bâtons dans les roues ces derniers temps et a vraiment genre de la poisse de fou. Je fais rentrer Bailey en deuxième position. Je pense que ça peut être très intéressant à revoir ce face-à-face dans le début du Royal Rumble et puis mettre du coup l'IST qui a battu Bailey ces derniers temps et mettre du coup Bailey qui est un peu la favorite du Royal Rumble cette année, en tout cas qui fait partie des favorites du Royal Rumble. C'est plutôt pas mal d'amener ce truc de fou. En fait, non, Bailey va encore se faire niquer parce qu'il y a vraiment genre de la poisse de fou. Elle va du coup perdre le Royal Rumble et plus du tout d'espérance du coup autour de Bailey. Ensuite, je fais rentrer du coup Piper Niven. Voilà, je me dis, il faut la faire rentrer à un moment donné. Ça paraît totalement logique, en vrai, qu'elle soit dans le Royal Rumble. Donc, en faisant rentrer en fait Piper Niven. Voilà. En troisième position, ça met pas grand-chose. C'est tranquille. Voilà. En quatrième position, un chiffre d'ailleurs qui n'a jamais encore remporté de Royal Rumble. Je fais rentrer du coup, là j'ai mis deux noms. J'ai pensé directement à un nom personnellement et puis je me suis dit ouais mais en fait je sais pas du tout parce que ça fait très longtemps qu'on l'a plus vue sur les écrans. De base elle devait avoir un match contre Becky Lynch la dernière fois qu'on devait la voir. Match qui a été annulé. Pour quelle raison je sais pas. Je fais rentrer du coup en quatrième position Tegan Knox ou alors si il y a toujours pas d'apparition de Tegan Knox, Nikki Cross, mais voilà, pour moi, dans mon Royal Rumble, je vais rentrer d'abord Tegan Knox en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, je fais rentrer la partenaire de Piper Niven, Chelsea Green. Je pense que ça peut être intéressant de les avoir du coup dans ce début. Chelsea Green qui d'ailleurs l'an dernier elle a eu vraiment un Royal Rumble de merde. Elle est arrivée, elle est ressortie hyper rapidement. Je crois que cette année du coup avoir Piper Niven, la grosse force, serait plutôt bénéfique pour elle pour rester un peu plus longtemps dans le Royal Rumble. Même si pour moi elle va pas tenir énormément de temps, je la fais quand même rentrer à côté de sa partenaire histoire qu'elle ait du coup du backup en cas. Voilà. Ensuite, en sixième position, je fais rentrer quelqu'un de NXT. Je pense que c'est son moment. Blair Davenport. Elle passe du coup de NXT UK à NXT. Et maintenant, du coup, pourquoi pas l'avoir dans le Royal Rumble, histoire de juste tester. Je pense que c'est une meuf qui est fortement mise en avant depuis quelques temps. Je pense déjà au match d'unification des titres où il y avait du coup Meiko Satamura, championne de NXT UK, et Mandy Rose, championne d'NXT, où Blair Davenport était dans le Triple Threat sans aucun titre. Donc je me dis, Blair Davenport, ça serait pas dégueu de l'avoir dans le Royal Rumble féminin cette année. En septième position, je fais rentrer Zelina Vega. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une petite Zelina. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus de théorie derrière. Je pense que juste Zelina, elle est là parce que il fallait la mettre là. Voilà, tout simplement. En huitième position, il y a déjà un retour de mon côté. Je fais du coup revenir Sonya Deville. Sonya Deville qui était blessée. On parle potentiellement d'un retour au Royal Rumble. Elle s'est bien rétablie. Elle avait juste un rendez-vous avec les médecins, je crois, il y a quelques semaines. Donc, sinon, elle se rentraîne, etc. Donc, la ramener au Royal Rumble serait plutôt pas mal et pas pour n'importe quoi. Je la ferai rentrer du coup pour confronter Chelsea Green et Piper Niven parce que Chelsea Green du coup a remplacé Sonya Deville par Piper Niven. Donc je pense qu'avoir ce face-à-face de Sonya Deville, Piper Niven, ça peut être plutôt intéressant. Juste amener cette petite rivalité et voilà, peut-être une Chelsea Green qui viendrait apaiser, etc. Et en fait qui se ferait sortir directement par Sonya Deville. Je fais vraiment rentrer Sonya Deville pour éliminer Chelsea Green dans ce Royal Rumble. Voilà, littéralement. Ensuite, du coup, après Sonya Deville, je fais rentrer en neuvième position Katana Chance. Je pense qu'il faut la faire jobber. C'est la championne tag team actuelle. Donc, je me dis pourquoi pas. Et puis, de toute façon, on n'a pas énormément de profondeur de roster du côté féminin. Donc, les championnes tag team, c'est pas déconnant, on va pas se mentir. En dixième position, aussi un retour, mais surtout un retour surprise. Puisque je fais rentrer, je la pronostique de toute façon chaque année. Je fais rentrer Mickie James, voilà. Je me dis Mickie James, elle est en couple avec Nick Aldis. Donc il y a peut-être un moyen qu'elle vienne, surtout qu'on l'a plus vu catcher depuis super longtemps, Mickie James, même dans le circuit indépendant.
elle est plus là depuis hyper longtemps, en fait. Donc je sais pas trop ce qu'elle devient, Mickey. Mais je me dis, une petite apparition au Royal Rumble, juste peut-être histoire de faire coucou et peut-être au revoir, ça serait pas déconnant. Voilà, donc je me dis, petite arrivée du coup de Mickey James en 10e position. Ensuite, juste après Mickey James, je fais rentrer du coup en 11e position Asuka. Et je la fais suivre du coup, et je fais suivre par Kairi Sane, histoire d'amener du coup les deux. C'était déjà arrivé lorsqu'ils étaient en Kabuki Warrior, etc. C'était déjà arrivé qu'elles viennent l'une après l'autre. Donc je me dis, pas déconnant, on les amène l'une après l'autre. Ce qui amènerait peut-être du soutien du coup à Bailey qui souffre là depuis toutes ses arrivées. Elle souffre un petit peu dans le ring, mais ça serait du coup intéressant de la voir d'avoir que Bailey ait un peu de soutien, même si pour moi, ça va pas trop la soutenir, on va pas se mentir, mais que voilà, au moins elles sont là, juste pour dire qu'elles sont là. Ensuite, du coup, en 13e position, je fais rentrer quelqu'un qui était en rivalité avec Damage Control, Shotzi. Voilà, Shotzi qui était en rivalité puisqu'il elle participait du coup comment ça s'appelle, au Survivor Series War Games, du coup, lors du dernier pay-per-view contre le Damage Control. Donc voilà, j'amène Shotzi pour continuer la feud, évidemment, Damage Control. Elle viendrait casser les couilles du coup à Kairi Sane et Asuka. Je pense que c'est plutôt clean. D'ailleurs, faut pas oublier qu'il y a Katana Chance en plus juste au-dessus, qui est un peu en rivalité avec Asuka et Kairi. Donc je pense que c'est pas déconnant. Voilà, je pense que vraiment leurs positions sont pas déconnantes. Ensuite, après l'arrivée de Shotzi en 14e position, je fais un retour surprise. Elle vient, elle aussi, de la même compagnie que Mickey James. Je fais revenir Naomi Trinity. Je pense que c'est pas déconnant de la voir dans le Royal Rumble. Et je pense qu'en 14e position, ça lui laisse le temps pour faire son fameux spot à la Kofi Kingston. Je pense que ça peut être intéressant. C'est pas déconnant. 14e position, elle a le temps. Elle a des meufs à éliminer. Elle a des meufs qui peuvent l'éliminer. Je pense que c'est clean. Voilà. Je pense que vraiment, Naomi, 14e position, c'est vraiment sa position parfaite pour pouvoir rentrer dans le Royal Rumble cette année. En 15e position, je fais rentrer une personne que je sais pas pourquoi, je la compare énormément à Naomi. Je sais pas pour quelle raison, mais enfin voilà, je sais pas, je trouve qu'elle se ressemble un petit peu, donc ça peut être intéressant d'avoir ce face-à-face. C'est une superstar d'NXT et elle est pas mal mise en avant aussi depuis quelques temps. C'est Lash Legend. Je crois que c'est pas déconnant de la mettre en face à face avec Naomi. Voilà, juste comme ça. Et je me dis qu'en vrai, ce serait pas déconnant non plus de voir Naomi du côté d'NXT dans ses débuts et peut-être la faire revenir. À voir. Mais franchement, je trouve que c'est pas déconnant. Si on a une Naomi contre Roxanne Perez ou contre même Lyra Valkyria, on va voir du coup qui gagnera le titre à la fin du pay-per-view, je sais même plus comment ça s'appelle. En vrai, je me dis pas déconnant. Voilà, Naomi, aller chercher un petit titre NXT, c'est pas déconnant. Et puis la faire revenir et la remettre du coup sur le devant de la scène plus joliment, on va dire. Après WrestleMania, je pense que c'est pas déconnant. Vraiment, je pense que ça pourrait être cool. Donc la faire combattre face à Lash Legends, mettre un petit face-to-face, des meufs qui se ressemblent un petit peu, qui bah, du coup se détesteraient puisque Naomi c'est une face et que Lash Legends c'est une heel, ça serait plutôt pas mal. Voilà, ce face-à-face peut être plutôt cool. En 6e position, je fais jobber Maxine Dupree. On est sûr 100% qu'elle va rentrer et je pense qu'elle est même annoncée, mais sans vraiment être annoncée puisqu'elle n'est pas dans les participantes là. Donc je sais pas trop, mais pour moi, bah, elle était annoncée en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense Maxime Dupri, on est sûr de toute façon qu'elle sera dans le Royal Rumble cette année. Et juste après, du coup, je fais rentrer une superstar d'NXT aussi, qui pour moi mériterait de fou sa place au Royal Rumble. Pour moi, il faut la tester là maintenant, parce que je pense qu'elle est vraiment à son apogée du côté d'NXT. Je parle évidemment de Thea Hale. Pour moi, elle a vraiment eu un glow-up de fou malade. Elle était juste une personne du côté de Chase You. Et maintenant, elle est vraiment genre une personne grave hypée. Elle est stylée, elle a un caractère de fou, son côté un peu fofolle, etc. C'est stylé. Je trouve que c'est quand même un peu floppy du côté du coup de la Battle Royale d'NXT, le fait qu'elle se remuait tout le temps les cordes, etc. Ça commence un peu à devenir redondant, un peu chiant.
mais je pense que c'est son moment. Je pense que vraiment, il faut la mettre dans le Royal Rumble. Et je me dis, Chase U University, face à, en face d'elle, Maxime Dupri, Alpha Academy, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que l'histoire est pas mal. Voilà. C'est vraiment de deux côtés, Académie, Université. Je pense que vraiment, ça peut être stylé. Voilà, je pense que ça peut être drôle. Donc, mettons ce petit segment. Je pense que ça pourrait être très très cool. En 18e position, du coup, je fais rentrer Michin, qui elle, du coup, reviendrait sur notre histoire de tout à l'heure avec Shotzi, Asuka et Kairi Sane. Shotzi qui viendrait du coup aider. Shotzi, non, Michin qui viendrait du coup aider Shotzi. Je pense que c'est pas déconnant. Voilà. Ensuite, en 19e position, je fais rentrer Ivy Nile. Ivy Nile qui viendrait du coup aider Maxine Dupri un petit peu. Je pense que Maxine Dupri elle est vraiment là pour faire genre les spots drôles. Voilà. Donc je pense que Ivy Nile elle viendrait du coup aider Maxine Dupri à du coup faire ses spots drôles et à amener du coup des trucs un peu humoristiques, etc. Je pense que ça peut être intéressant du coup. En 20e position, je fais rentrer Indy Hartwell. Voilà, faut faire jobber. Je fais jobber. Indy Hartwell. En 21e position, je fais rentrer. C'est un peu décevant parce que pour moi, c'est vraiment genre. Bah, une boss. Je pense que vraiment sa team, pour moi, elle méritait d'être Tag Team Champions. Mais faut croire que non. Voilà, faut croire qu'ils ont pas envie de le faire maintenant. Ils ont été un peu ridiculisés du coup lors du dernier SmackDown, je crois, ou lors du dernier Raw, je sais plus. Je crois que c'était le dernier SmackDown. Bah oui, je crois que c'est le dernier SmackDown puisqu'elle vient de SmackDown. Je fais rentrer Ayla Down en 21e position. J'aime trop son perso et en plus sa team avec Alba Fire, incroyable. Donc voilà, pour moi, je la fais rentrer du coup en 21e position. Ayla Down, toujours avec la division tag team au-dessus. Asuka, Kairi Sane, Shotzi, Michin. Pourquoi pas Zelina Vega aussi d'ailleurs qui est là, mais je pense que non, je pense que Zelina Vega sera éliminée depuis bien longtemps. Mais bref, ensuite en 22e position, je fais rentrer Kaden Carter. Voilà, je me dis bien après Katana Chance, je fais rentrer du coup la moitié, enfin l'autre moitié des championnes tag team avec du coup ce côté-ci, bah plus du Hyla Down et je vais vous expliquer plus tard aussi. Mais avec du Hyla Down, il y a aussi du Ivy Nile qui avait combattu un peu aux côtés de Maxime Dupri sans vraiment le vouloir, je crois. Elles avaient participé du coup à un match par équipe. Donc je me dis pas déconnant, voilà. Kaden Carter en 23e, en 22e position. En 23e position, je fais rentrer peut-être le- la menace, la menace du Royal Rumble. Je fais rentrer du coup Nia Jax. Voilà, 23e position, je pense que c'est bien, ça sert à rien de la mettre en 30e position comme d'habitude. Flemme, voilà, mettez-la en 23, je pense que c'est mille fois mieux. 23e position, Nia Jax. Et donc 24e position pour potentiellement l'éliminer, Becky Lynch. Je pense que ça peut être intéressant. Soit elle l'élimine, soit elle se fait éliminer par Nia Jax, ce qui l'amènerait du coup à avoir un match peut-être à WrestleMania l'une contre l'autre. Ça serait vraiment décevant, on va pas se mentir, mais bon, peut-être, pourquoi pas, histoire de faire jobber du coup Becky Lynch. Mais je ne vais pas vous mentir, ça me donne pas envie. Ça me donne vraiment, vraiment pas envie. Mais le fait que voilà, Becky Lynch a perdu contre Nia Jax, bah, j'ai ce sentiment de c'est pas fini. J'ai ce sentiment de ça va se refaire. Il va y avoir une revanche de ce match-ci pour que Becky Lynch gagne cette fois-là. Euh, du coup, bah, je sais pas. Je m'attends à ce que ça arrive. Et vu que ça arrive pas, j'ai peur que ça se fasse à WrestleMania. Voilà, j'ai vraiment peur. Ensuite, du coup, pour suivre Becky Lynch en 25e position, apparition surprise. C'est en vrai une agent libre. Je l'ai mis en tant que surprise, mais en vrai, c'est une agent libre. On attend son début depuis des mois et des mois. C'est compréhensible qu'elle n'ait pas encore fait ses débuts, mais là, je crois que c'est le moment parfait. Jade Cargill, je crois que c'est vraiment le moment parfait. 25e position, voilà, il n'y a que 5 participantes qui doivent encore rentrer. C'est faisable pour Jade Cargill. C'est pas ma préférée, je vais pas vous mentir, et pour moi, elle va pas gagner, mais je pense que ça serait pas mal du fait que si on n'amène pas ce WrestleMania de Becky Lynch contre Nia Jax, qu'on amène du coup le WrestleMania de Jade Cargill contre Becky Lynch. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, il y a des histoires comme de quoi Bianca Belair, Jade Cargill.
Ça m'intéresse un peu moins, on va pas se mentir, personnellement. Mais vraiment pour moi, genre Jade Cargill qui élimine Becky Lynch, où il y a vraiment ce truc de confrontation de fou. Peut-être pas dans le Final Four, mais peut-être du coup juste avant le Final Four. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Vraiment mettre fin du coup aux espérances de Becky Lynch avec Jade Cargill. Ça par contre, ça pourrait vraiment amener la rivalité jusqu'à WrestleMania. Et donc je me dis, ça c'est vraiment banger. Voilà. Donc je fais rentrer Jade Cargill juste après Becky Lynch. Peut-être inversement, hein, peut-être du coup Jade Cargill qui se fait éliminer par Becky Lynch et du coup qui le prend hyper mal et du coup Becky Lynch qui, enfin Jade Cargill qui empêcherait Becky Lynch de gagner le Royal Rumble. Je me dis ça peut être intéressant histoire de donner du coup un gros match à Becky Lynch à WrestleMania si tu la fais pas gagner le Royal Rumble. Ensuite, en 26e position, retour dans la division tag team, Alba Fire, du coup, qui cette fois-ci viendrait potentiellement en aide du coup à Ayla Down, même s'il y a des chances du coup qu'elle ne soit déjà plus là dans le match. Ça pourrait être possible, mais voilà, je me dis Alba Fire, pour moi, elle va être dedans, et en même temps, je vois pas qui d'autre faire jobber. Donc voilà, pour moi, Alba Fire, c'était un bon plan. En 27e position, et là je vais pas vous mytho, j'amène que vraiment des personnes qui ont des trucs, qui ont du backup, qui ont de l'histoire. Je fais du coup rentrer en 27e position Shayna Baszler, puisque Shayna Baszler fait partie du coup des meufs qui bah, du coup affrontaient Rhea Ripley dans les derniers mois. Je pense que c'est vraiment genre, l'une de ses plus grosses... Ah non, ouais, en soi, si, l'une de ses plus grosses menaces, c'était vraiment Shayna Baszler. Et il n'y a pas vraiment eu de fin entre Rhea Ripley et Shayna Baszler. Donc je me dis, voilà, ça peut du coup faire espérer 27e position Shayna Baszler. Hmm, peut-être Shayna Baszler qui remporte le Royal Rumble, comme elle a pu remporter du coup l'Elimination Chamber il y a je sais pas combien d'années. Mais je me dis, ça pourrait être possible. Voilà, ça amène en fait des personnes redoutables où tu te dis, oh putain, en fait, ça pourrait peut-être. Ah, ah non, en fait, peut-être pas une victoire de Shayna Baszler. Parce qu'en fait, en 28e position, je fais rentrer Raquel Rodriguez. Voilà, retour de Raquel Rodriguez, qui n'a pas terminé sa feud avec Rhea Ripley pour moi. Genre, je vois pas à quel point c'était terminé. Donc, en fait, Raquel Rodriguez, qui vient en 28e position qui elle pourrait remporter le Royal Rumble en fait, effectivement, c'est l'une des femmes les plus fortes aussi dans ce Royal Rumble, va falloir aller l'éliminer cette Raquel, donc il y a peut-être une possibilité du coup bah, que Raquel remporte ce Royal Rumble et du coup ayant affronté Rhea Ripley à WrestleMania, l'histoire est déjà tracée, on attend la fin de cette histoire, ça pourrait du coup arriver du côté de WrestleMania, pourquoi pas, ou en fait non, en fait peut-être pas, parce qu'en fait, en 29e position, je fais rentrer Zoe Stark. Voilà, Zoe Stark, du coup, ce qui est la personne qui a affronté Rhea Ripley ces derniers temps, où il y a peut-être, du coup, une fin de rivalité entre les deux qui s'est faite, mais peut-être pas comme je l'espérais, peut-être pas aussi grosse que ça. Je pense que juste, elle a été mise de côté. Voilà, tu as perdu, dommage. Voilà, c'est tout. Donc pourquoi pas Zoe Stark pourrait être du coup une très grosse menace puisque ces derniers temps elle affrontait Rhea Ripley. Donc pourquoi pas la faire affronter Rhea Ripley dans ce main event de WrestleMania nuit 1 si du coup c'est toujours le cas de mettre en main event. Si on doute très fortement, on va pas se mentir. Parce que ça veut dire éclipser Roman Reigns du main event. Et c'est pas possible. Voilà, ça va être impossible d'éclipser Roman Reigns du main event. Donc ça risque d'être compliqué, on va pas se mentir. Hmm. Dur un peu ces Royal Rumble. Mais du coup, bah 29e position, mais qui est la 30e? Voilà, qui est la superstar que je fais rentrer du coup en 30? Qui a cette place de fou qui limite lui donne un ticket pour WrestleMania? Qui est-ce que je fais rentrer dans ce moment-là? Bah je fais rentrer Tamina. Non, c'est pas vrai. Non, je fais pas rentrer Tamina. Évidemment que non, je ne vais pas rentrer Tamina. Pour moi, Tamina n'a aucune raison d'être dans le Royal Rumble cette année. Donc pour moi, pas de Tamina dans le Royal Rumble cette année. Mais en 30e position, je fais rentrer le retour d'une superstar que j'attends personnellement depuis très 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 longtemps. Il y a des possibilités qu'elle soit rétablie, qu'elle soit reapte à catcher et à être là ce soir. Non, je parle pas d'Alexa Bliss, mais je parle de Liv Morgan. Je fais rentrer Liv Morgan en 30e position.
c'est l'une de mes favorites personnellement parce que l'histoire est toute tracée. Elle a été blessée, enfin elle s'est faite blesser par Rhea Ripley. En même temps, il y a toute l'histoire, etc. sur la création du Judgment Day. Elle s'est fait trahir par Rhea Ripley. Rhea Ripley est rentrée dans le Judgment Day pour ensuite du coup aller affronter Liv Morgan, le fameux match Finn Balor et Jay Styles, Liv Morgan contre Damian Priest, Edge et Rhea Ripley. Ça date en fait vraiment depuis des années leur rivalité. Leur rivalité date. Ensuite, lorsque ça a un peu recommencé, Raquel Rodriguez, Liv Morgan s'est fait blesser par Rhea Ripley pour ensuite pouvoir revenir, choper les titres tag team avec Raquel et puis en fait se refaire blesser par Rhea Ripley. Donc je pense que vraiment Liv Morgan elle s'est fait blesser 2 fois par Rhea Ripley, trahi 1 fois par Rhea Ripley. Je pense que vraiment toute l'histoire est tracée. Je pense que tout est clean et tout est carré autour de ça. Je pense que même Liv Morgan n'a pas spécialement le besoin de gagner un Royal Rumble pour aller affronter Rhea Ripley. Je pense que vraiment juste c'est pas nécessaire, hein. L'histoire est tellement parfaite que juste elle pourrait venir affronter Rhea Ripley et Rhea Ripley accepterait en fait tout simplement. Je pense que juste ça serait ok. Mais donc, qui est-ce qu'on fait gagner du coup dans ce fameux Royal Rumble? Qui est ma favorite du coup? En vrai, j'ai 4 favorites. Je vais pas vous mentir, j'ai 4 favorites. Enfin, j'ai surtout un Final Four pour moi qui se trace tout seul. On va pas se mentir. J'ai les deux vétérantes, Bailey et Becky Lynch, qui sont vraiment genre les deux vétérantes en fait. Les deux qui sont encore là des Four Horsewomen, puisque Charlotte Flair blessée, Sasha Banks plus à la WWE. Donc pour moi, vraiment les deux pionnières de cette révolution féminine, les deux restantes pionnières de cette division féminine, face à potentiellement le futur Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Ça ferait 2 Final Four pour eux d'affilée. Ça serait pas mal, franchement, ça serait plutôt stylé. Et donc pour moi, en tant que gagnante, puisque dans ma tête, j'ai vraiment ce truc de Becky Lynch, Jade Cargill qui pourrait se faire à WrestleMania, du coup je fais pas gagner Becky Lynch, mais je ferai pas non plus gagner Raquel Rodriguez, ce qui pour moi, de cœur, mon choix serait sur Liv Morgan, mais en même temps ma tête serait sur Bailey, parce que vraiment l'histoire de Bailey qui va affronter Io Sky à WrestleMania, c'est potentiellement la meilleure chose à faire. Donc pour moi, je dirais victoire de Bailey lors du Royal Rumble féminin de cette année. Ça serait pas mal. On a eu Charlotte Flair, on a eu Becky Lynch. Maintenant, on aurait Bailey. Il manquerait plus que Sasha Banks qui ferait un retour et qui choperait du coup le Royal Rumble dans plusieurs années. Je sais pas laquelle, mais dans plusieurs années. On va voir en grand. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Ou alors, du coup, mon cœur, évidemment, pronostiquerait une victoire de Liv Morgan. Ça serait pas mal. Ça ferait du coup que Liv Morgan aurait gagné le Money in the Bank, le Royal Rumble. Il lui manque d'ailleurs un Elimination Chamber. Peut-être un jour, on sait pas. Mais ça serait du coup plutôt cool que Liv Morgan, du coup, soit vraiment remise en avant. Et que vraiment, genre, elle soit juste hype de fou. Parce qu'elle fait vraiment une année de fou, hein, Liv Morgan, on va pas se mentir. Elle a un run en tant que championne SmackDown. Puis ensuite, elle a un run en tant que championne Tag Team. Elle perd ses titres. Enfin, non, je crois qu'elle est en vacant même ses titres. Et puis elle vient les rechercher pour les perdre ou même pas pour les perdre en fait, pour les re-rendre vacants. Ouah, je sais même plus du coup comment se passe du coup cette histoire avec les titres tag team. Mais vraiment, Liv Morgan, elle a une année plutôt pas mal et plutôt bien titrée, on va pas se mentir. Donc ça serait pas mal de, pourquoi pas, la récompenser et l'amener à WrestleMania contre Rhea Ripley. Je pense que ça peut être intéressant, je pense que ça justifierait peut-être le fait de ne pas le mettre en main event de la nuit 1 et du coup de mettre plus peut-être Seth Rollins dans le main event de la nuit 1. Je pense que ça justifierait un peu le truc puisque c'est moins gros. Mais bon, voilà, je pense qu'elle mériterait quand même un main event dans tous les cas parce que l'histoire pourrait être hyper intéressante et surtout leur match pourrait être complètement dingue, on va pas se mentir. Bref, on va passer du coup au 4e match de la soirée, le Royal Rumble match masculin. Évidemment, là c'est pareil, évidemment le même tableur, le même pronostic. Qui est-ce que je fais rentrer en première position? En première position, je fais rentrer un combattant de fou. Je fais rentrer Cody Rhodes. Voilà. Est-ce que Cody Rhodes va réussir à nous faire une victoire en tant que première position? Je pense que ça peut être très fort probable. Mais face à lui,
je mets Shinsuke Nakamura, la fameuse rivalité de ces derniers temps. Shinsuke Nakamura qui veut détruire le cauchemar américain. Et du coup, bah, le cauchemar américain qui doit aller réaliser ses rêves et gagner ce Royal Rumble pour aller affronter Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Ça va être compliqué pour Cody Rhodes. On va voir qu'est-ce que ça peut, enfin, où est-ce que ça peut nous amener. En troisième position, je fais rentrer un mec d'NXT qui mérite très fortement et qui de toute façon fait beaucoup d'apparitions du côté de SmackDown, Carmelo Hayes. Carmelo Hayes en troisième position, je pense que ça peut être très intéressant et c'est très cool pour pouvoir le tester, s'il a déjà été testé évidemment du côté de SmackDown et franchement il fait ses preuves de fou. Je pense que le Royal Rumble, c'est mérité. On va pas se mentir, c'est mérité. En quatrième position, je fais rentrer quelqu'un, franchement c'est étonnant, c'est très étonnant que je le fasse rentrer. Mais il a discuté avec Triple H, je crois. Non, c'est pas avec Triple H, c'est avec Nick Aldis. Il a discuté avec Nick Aldis ces derniers temps. Et Nick Aldis lui a promis quelque chose. Donc je pense que c'est peut-être du coup la participation à WrestleMania. Je fais rentrer Ashanti Adonis. Et oui, voilà, on n'entend plus parler de lui. Quatrième position, Ashanti Adonis. Je pense que c'est pas mal. Cinquième position, Kofi Kingston. Voilà, pour qu'il puisse faire ces fameux spots. D'ailleurs, pas mis ici Kofi Kingston alors qu'il s'est annoncé, je crois, non? Je pense que oui, je pense qu'il s'est annoncé Kofi Kingston enfin, pour le Royal Rumble. Mais pourtant, il n'est pas sur l'affiche. Bref, allez savoir. Ensuite, du coup, en sixième position, je fais rentrer Bronson Reed. Bronson Reed, juste après, un gros titan, septième position. Bobby Lashley, qui pour venir éliminer Bobby Lashley et anéantir tous ses rêves. Huitième position, Karrion Kross. C'est clean. Franchement, c'est crédible. C'est crédible de fou. Ensuite, neuvième position, le Miz. Voilà. Le Miz Bronson Reed, il y a un petit truc à créer là derrière. Je pense que ça peut être cool. Je pense franchement que ça pourrait être cool. Ensuite, en dixième position, je fais rentrer encore un mec d'NXT, un mec qui est trop hype ces derniers temps, et je pense qu'il faut tester du coup cette capacité à être hype en PLE. Je fais rentrer du coup le pote de Carmelo Hayes, Trick Williams. Je pense que ça peut être très intéressant, et en même temps, il fait vraiment un boulot de fou ces derniers temps. Le mec est mis en avant de fou malade. Maintenant, est-ce que ça va réellement être possible? Parce qu'il y a ce truc et tout pour le moment où il tourne autour du titre d'Ilya Dragunov du côté d'NXT. Est-ce que vraiment on va risquer de l'amener dans le Royal Rumble alors que franchement il a du gros taf à faire du côté d'NXT? Je sais pas, mais je pense que ça serait hyper mérité pour lui d'avoir cette place dans le Royal Rumble. En 11e position, je fais rentrer Dragon Lee. Pas déconnant. 12e position, Akira Tozawa. Il faut faire jobber, je vous jure là, c'est vraiment juste une liste de jobbers. 13e position, son pote Otis. Faut faire des vannes. 14e position, Jey Uso. Je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Mais surtout, l'arrivée de Jey Uso pourrait être hyper intéressant par rapport au 15e arrivé. Le 15e arrivé, c'est encore un mec d'NXT. C'est un mec qui a été catché au Japon, du coup, il n'y a pas très longtemps. Charlie Dempsey. Je me dis pourquoi pas, c'est le fils de William Regal. Il est pas mal hype pour le moment. Il a été combattre au Japon en plus, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le mettre au Royal Rumble, ça peut être vraiment stylé. Et en plus de ça, bah, juste après Jey Uso, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour moi, je fais rentrer Charlie Dempsey en 15e position. En 16e position, j'amène enfin de la feud Santos Escobar avec la 17e position. Rey Mysterio, voilà, ramener un peu cette feud et la réalimenter entre Santos et Rey Mysterio, ça peut être hyper de chez hyper intéressant. 18e position, l'un des plus grands favoris, Gunther. Gunther en 18e position, ça peut être vraiment pas mal. Juste après lui, je lui fais, je fais intervenir du coup quelqu'un qui l'a beaucoup combattu, qui l'a beaucoup battu d'ailleurs. 19e position, je fais rentrer Ricochet. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Gunther, Ricochet, une grosse rivalité là-dedans. Ramener du coup ce truc, etc. Ça peut être plutôt cool, juste histoire de faire un petit clin d'œil quoi. Ensuite, en 20e position, je fais rentrer une arrivée surprise. Quelqu'un qui sort de nulle part, mais quelqu'un qui a du sens avec la feud juste au-dessus de Rey Mysterio Santos Escobar. Je fais rentrer Andrade.
Andrade, il y a énormément de chances qu'il signe, qu'il ait signé même avec la WWE. Donc je le fais rentrer en 20e position. Andrade, qui viendrait potentiellement aider de Rey Mysterio, ou pourquoi pas venger Rey Mysterio face à Santos Escobar. Je pense que ça peut être plutôt intéressant et que l'histoire est déjà tracée. 21e position, l'un des persos qui vient de se mettre le plus hype ces derniers temps, Pete Dunne. Je ne fais pas rentrer son partenaire actuel, Tyler Bate, mais pour moi, Pete Dunne doit être dans ce Royal Rumble. En 22e position, je fais rentrer Carlito. Voilà, je pense que Carlito, il doit être là aussi, hein, avec le truc des Mexicains, etc. Je pense que c'est pas mal. Faut faire rentrer Carlito, du coup, dans cette position. Enfin, deuxième position, Rey Mysterio était là en 17. C'est pas mal, ça protège aussi un peu le Santos Escobar Carlito, qu'on sent arriver petit à petit. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le moment parfait pour mettre Carlito juste après Andrade, juste après Rey Mysterio, juste après Santos Escobar. C'est pas mal, et je pense que même le face-à-face Gunther-Carlito pourrait être intéressant. Or que j'en ai rien à foutre de Carlito, on va pas se mentir. En 23e position, il faut faire jobber Chad Gable. J'ai rien à dire autour de ça. En 24e position, je fais rentrer la personne la plus mise en avant de ce Royal Rumble, la personne qu'on attend tous en tant que vainqueur du Royal Rumble. Je fais rentrer en 24e position CM Punk. Je me dis que c'est le moment parfait. Il n'a pas encore fait de match, donc le mettre en 24e position, c'est plutôt pas mal, parce que ça l'amène du coup vraiment à devoir se battre face à plusieurs autres catcheurs, au lieu de le faire rentrer en 30. Je pense que c'est plutôt intéressant, et je pense que c'est surtout pour nous pouvoir voir en fait sa capacité. Moi franchement j'ai toujours ce traumatisme en fait autour de Edge, qui gagne le Royal Rumble et qui va affronter Roman Reigns, alors que tu sens au Royal Rumble qu'il a pas trop ça. Voilà, tu sens que c'est un peu pas ouf, que c'est qu'il manque quelque chose. Voilà, on a vraiment genre ce manque autour de Edge et au final on rajoute Daniel Bryan pour justement combler le manque que Edge possédait. Donc vraiment j'ai un peu peur que ça soit un peu pareil pour CM Punk. CM Punk c'est pas non plus le plus grand catcheur in-ring. Donc franchement, je pense que ça pourrait être cool de pouvoir juste tester un peu les capacités de CM Punk, voir si vraiment il peut encore avoir ça lors d'un PLE. Et du coup, le tester face à plusieurs autres personnes. Je me rappelle carrément d'une Ronda Rousey qui, quand elle est revenue pour gagner le Royal Rumble, était vraiment, mais vraiment nulle et où ça allait pas. Et franchement, on le sentait et on était tous dégoûtés du coup lorsqu'elle l'a remporté parce que ça allait pas du tout et ça se sortait de fou quoi. Donc voilà, je me dis, histoire de pouvoir voir si CM Punk possède encore toujours ça, le mettre pas à la fin, le mettre vraiment lorsqu'il y a encore du combat, c'est plutôt intéressant. 24e position, franchement, c'est pas déconnant. En 25e position, je fais rentrer un membre de Judgment Day, je fais rentrer Finn Balor. Je pense que ça peut être plutôt cool d'avoir Finn Balor du coup dans ce Royal Rumble. Soit Finn Balor, soit R-Truth, parce que je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas noté. Même si je pense que R-Truth du coup viendrait quand même sans être, sans avoir de numéro. Je pense que R-Truth va quand même rentrer plus tard, en même temps du coup que Damian Priest, Senior Money in the Bank. Je pense que vraiment R-Truth il va rentrer au même moment en pensant que c'est Judgment Day et que c'est son moment à lui. Voilà. Je pense que R-Truth va faire ça. Ça pourrait être drôle, mais bon. Ensuite, du coup, pour réalimenter cette rivalité avec le Judgment Day, en 26e position, je fais rentrer Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn qui viendrait du coup juste après Finn Balor. Ça peut être hyper intéressant. Je laisse du coup un petit trou en 27e position avec Omas. Voilà, on n'a pas trop le choix, je crois, de l'avoir. Donc j'imagine qu'il sera au Royal Rumble. Omas en 27e position, histoire de vraiment mettre des gros catcheurs du coup dans cette fin de match, comme on a eu l'an dernier avec des Brock Lesnar, etc. Je vais pas vous mentir, de base, Finn Balor devait pas apparaître dans mon Royal Rumble, c'était Brock Lesnar, mais suite à ce qui s'est passé il y a pas longtemps là, avec la plainte, etc., les histoires Vince McMahon, Brock Lesnar, je pense que Brock Lesnar ne sera pas au Royal Rumble, même si c'était potentiellement prévu, et même d'avoir potentiellement un Gunther contre Brock Lesnar. Je pense que là, on remet un peu tous les plans à zéro parce que je pense pas que Brock Lesnar reviendrait au Royal Rumble et potentiellement pas non plus à WrestleMania.
Après Omas en 29e position, je fais rentrer du coup la musique du Judgment Day, R-Truth qui rentrerait avec Damian Priest, qui viendrait lui dire mais qu'est-ce que tu fous en fait. C'est pas du tout toi qui dois rentrer. Mais R-Truth qui comprend pas, c'est la musique du Judgment Day, donc pourquoi pas, pourquoi lui il doit pas rentrer, il fait partie du Judgment Day. Ah, il comprend pas R-Truth, c'est normal. Donc je me dis voilà, entrer Damian Priest et R-Truth en 28e position. Damian Priest c'est un peu en mode offert, voilà. T'es vraiment à la fin de ce match, je te l'offre. Mais pour retirer ça, en 29e position, je fais rentrer Drew McIntyre qui viendrait du coup chercher Damian Priest. Il y a une grosse rivalité entre Damian Priest et Drew McIntyre ces derniers temps. Je pense que c'est plutôt intéressant de les faire se confronter dans cette fin de Rumble, histoire de vraiment mettre une animosité de fou malade derrière tout ça. Et en 30e position, je fais un énorme retour, mais vraiment genre un big retour de fou, puisqu'en 30e position, je fais rentrer le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. 30e position, c'est vraiment genre la position qui fait le plus peur, on va pas se mentir. Et bah Braun Strowman, l'homme qui fait le plus peur. Est-ce que Braun Strowman va remporter ce Royal Rumble et aller affronter Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40? Attention, attention, on sait jamais. Je vais pas vous mentir, c'est pas Braun Strowman que je fais gagner, et je le vois même pas réellement dans le Final Four. Je pense que dans le Final Four, il y aurait vraiment cette séparation de deux mondes, avec d'un côté les mecs qui sont le plus hype, Cody Rhodes et CM Punk, et de l'autre côté, Gunther et Drew McIntyre. Je pense que ça, vraiment, dans le Final Four, ça peut être plutôt pas mal et plutôt big, en fait. C'est vraiment genre les trois personnes qu'on voit le plus gagner et Drew McIntyre qui pourrait, en fait, gagner. Je vois pas pourquoi il pourrait pas gagner. Il est plutôt pas mal mis en avant ces derniers temps. Il pourrait aller, du coup, affronter Roman Reigns, puisqu'il a encore des trucs à régler avec la Bloodline. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être possible, on va pas se mentir. Moi personnellement, je les vois pas du tout. Je vois pas du tout Drew McIntyre gagner et je vois pas non plus Cody Rhodes gagner. Je pense potentiellement dans les deux scénarios que je me suis fait. Pour moi, il y a le scénario 1 où, comme l'a déjà un peu reveal un certain site, je sais plus c'est qui, mais en tout cas, il y a déjà eu un plus ou moins leak autour de ça. Cody Rhodes contre CM Punk à WrestleMania. Je pense que du coup, Cody Rhodes et CM Punk pourraient s'éliminer tous les deux. Et du coup, avoir cette grosse rivalité entre les deux qui sont en mode putain, tu m'as ruiné. Non, c'est toi qui m'as ruiné. Et genre, vraiment, qu'ils arrivent du coup jusqu'à WrestleMania avec ce truc de bah, t'as ruiné mes chances en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse histoire à raconter entre Cody Rhodes et CM Punk. Je pense que ça peut être intéressant. Donc pour moi, soit on amène ça à WrestleMania et donc là on fait du coup gagner Gunther, ce qui serait plutôt pas mal. Gunther, il a fait première position l'an dernier. Il est arrivé jusqu'à la fin. Je pense que là, si tu le fais pas rentrer en première position, évidemment qu'il va le gagner en fait. Il a perdu l'an dernier parce qu'il n'était pas en première position. Et pareil, du coup, avoir ce truc de bah, Gunther qui est là en mode ah, t'as vu Cody? Puisque l'an dernier, c'est Cody, je crois, qui a éliminé Gunther. Avoir ce truc de, tu vois, quand tu commences premier, et bah, c'est tout à fait logique que tu n'arrives pas à m'éliminer. Enfin, t'as réussi à m'éliminer l'an dernier. Et bah, c'était justement pour ça. C'est parce que euh, enfin, t'es rentré en 30e position, j'étais en première. Là, quand t'es à ma place, c'est plus compliqué, on va pas se mentir. Je pense que ça pourrait être intéressant du coup de faire gagner Gunther à ce moment-là. Ou alors dans un autre scénario, pour moi, bah, du coup tu fais gagner CM Punk et on amène vraiment ce truc de CM Punk, Seth Rollins à WrestleMania. Et à ce moment-là, du coup, avoir cette rivalité avec Cody Rhodes et Gunther. Parce que franchement, je me dis, Cody Rhodes Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment plutôt joli. Donc franchement, pour moi, soit on fait remporter Gunther, soit on fait remporter CM Punk. Mais alors, dans ces deux cas-là, c'est vraiment genre Cody Rhodes, il va vraiment aller affronter la personne qui ne gagne pas.
Si c'est CM Punk qui gagne, Cody Rhodes il va affronter Gunther, et si c'est Gunther qui gagne, Cody Rhodes il va affronter CM Punk. Voilà, pour moi c'est vraiment comme ça en fait. Cody Rhodes il va affronter soit Gunther, soit CM Punk à WrestleMania. Pour moi c'est littéralement ça. Bref, pour moi, de mon cœur, ça serait plus une victoire de Gunther, mais je pense que CM Punk, c'est peut-être le moment, même si moi je trouve pas ça. Moi je trouve que vraiment CM Punk, c'est juste cool de le voir du coup, de voir un peu comment il se trouve, un peu comme le retour en fait de Edge lors du Royal Rumble 2020, où juste il fait son retour et puis ensuite il va gagner du coup quelques années plus tard. Mais voilà, je pense que CM Punk, avoir son retour au Royal Rumble et le gagner quelques années plus tard, ça serait plutôt pas mal. Plus que là, le faire gagner, le faire arriver, le faire gagner, l'amener au main event de WrestleMania, alors que le mec n'a pas fait beaucoup de matchs en fait. Il a juste fait le Royal Rumble, c'est tout. Point. Il n'a pas fait d'autres matchs. C'est un peu dommage, on va pas se mentir, c'est un peu dommage. Bref, pour moi, je dirais victoire de Gunther, même si je pense qu'il y a de grandes chances que CM Punk gagne le Royal Rumble cette année. C'est la fin des pronos. Ça a pris énormément de temps du coup de faire le récap de toute cette liste-là. Mais c'est plutôt cool et c'est plutôt fun de le faire de mon côté. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'aime trop faire ça. Je vous souhaite du coup un bon show du Royal Rumble ce soir. Sur ce, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao ciao.